Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage du dimanche. Pour aller voir cette dernière semaine de mai, la semaine du 24. Alors pendant que je faisais ma méditation pré-tirage, j'ai la carte du 2 de bâton à l'envers qui m'est tombée sur les genoux. Je me suis demandé qui était à la croisée des chemins en se disant... Je sais pas exactement ce que je dois faire. Je sais pas exactement qu'est-ce que je suis à un croisement. Quelles sont mes options? Quelles sont mes possibilités d'action? Bon, on va voir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts à voir se dérouler cette semaine dans la joie et la bonne humeur, dans la légèreté et le soleil. J'espère. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine prochaine. Cette semaine du 24 mai. La semaine du 24 mai 2021. Allons voir quelles sont les informations à vous transmettre. Tiens. On commence par la fin. On en a deux, et bien ma foi, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ermite, 6 de bâton à l'envers, la tempérance à l'envers, reine d'épée, le jugement et la lune. Waouh. 9 de coupe, tout va bien. On peut respirer. 4 de coupe, le battleur, roi de coupe, waouh, et 4 de denier. Une semaine qui se termine par la construction ou par l'évidence de quelque chose de construit, d'une solidité absolue. Solidité à toute épreuve, et pourtant elle commence... C'est étrange parce que l'ermite, plus le 6 de bâton à l'envers, on a le sentiment, l'ermite, l'introspection, le célibat, la solitude, être dans son soi-même, se demander de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin, de quoi est-ce qu'on a vraiment envie, rechercher... à grand renfort de lecture, de visionnage, de réflexion, comment est-ce qu'on pourrait mettre la lumière sur une situation, et la confusion est là avec cette lune. Et je pense que c'est quelque chose qui probablement vous suit depuis un petit moment, où vous avez dû avoir, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Avec le 6 de bâton à l'envers, on n'est pas très sûr de soi, même si pourtant on est transporté d'une grande motivation. Le 6 de bâton à l'envers, pour moi, il y a eu des choses qui se sont passées, bien passées, et pourtant on n'arrive pas, on n'a pas eu, ou les autres sont pas convaincus de notre réussite, ou alors ils nous l'ont pas dit. Il y a un côté bon sang, mais bien sûr que ça marche. Et puis pourquoi personne le voit? Est-ce que du coup, si personne le voit, ça veut dire qu'en fait ça marche pas vraiment? C'est étrange parce qu'il y a... On se recroqueville un petit peu, on a une réflexion sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, avec l'idée que est-ce que ça va être bien reçu, est-ce que c'est en général bien reçu, ce que je fais, ce que je dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que ce soit à chaque fois une vraie victoire. Et avec la tempérance à l'envers, il y a une idée il y a une certaine frustration, ou en tout cas une impatience à ce que les choses se stabilisent, s'harmonisent. Mais c'est encore un peu... comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas douloureux que je cherche, et c'est pas chaud non plus. C'est encore un peu, comment on dit? Sensible. C'est pas le mot que je cherche. À fleur de peau, il y a une idée dans ce début de semaine, la façon dont on envisage les choses, il y a une vraie précaution. On est précautionneux, et avec la reine d'épée à l'envers dans les acquisitions du passé, il y a l'idée de ne pas s'en faire
Parce qu'au final, on arrive à voir les choses, même quand on est confus. Du coup, ça permet la place à une certaine flexibilité. On sait qu'on est moins tranché. On sait que quand on arrive à mettre la tête ou la réflexion de la tête avant le cœur, en général, ça va. Mais même quand le cœur passe au-dessus, si on a même si on n'a pas les réponses, on a quand même un certain détachement qui permet de dire ben là je suis en train de foirer le tout parce que j'ai peur ou parce que j'ai trop envie ou parce que je sais pas ce que les gens pensent autour de moi, mais en fait ce que les gens pensent autour de moi je m'en fous, mais en même temps ça me touche quand même. Il y a un peu cette idée avec la reine d'épée à l'envers, c'est elle est parfois un peu aigrie, elle est parfois un peu acariâtre, elle est un peu tranchante, euh, parce qu'elle a pas réussi à, je vais pas dire à maîtriser son émotionnel, mais elle sait bien qu'elle aurait pu être meilleure. Et à ce moment-là, elle n'a pas pu. Mais ça, vous en avez parfaitement confiance, vous avez confiance en vous et vous avez conscience de ça. Conscience de ses failles, mais aussi conscience sur le fait qu'il y a des moments où vous pouvez pas être aussi, vous pouvez pas toujours être aussi net, toujours aussi précis, toujours. Il y a des fois où il faut faire avec, il faut lâcher un peu la bride, et c'est drôle parce qu'on a le jugement et la lune. Le jugement et la lune qui confirment ce 6 de bâton à l'envers. La lune, les espoirs, les rêves, mais aussi quelque chose de très concret avec le jugement, la deuxième opportunité, la deuxième chance. On a la capacité de voir la situation, de réévaluer ce qu'on aimerait bien qu'il arrive. C'est une renaissance à quelque chose que vous avez déjà vécu et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a de la précaution. C'est pour ça qu'il y a un espèce de bon, j'ai mal géré la crise la dernière fois, ou en tout cas je l'ai pas géré au mieux. C'est pas que j'ai mal géré, c'est que je l'ai pas forcément géré au mieux et je m'en rends bien compte maintenant. Je me retrouve un petit peu en solo dans cette situation avec l'ermite au milieu en ce début de semaine et j'ai quelques inquiétudes, mais je sais aussi que je peux faire différemment, que je peux faire bien, que je peux faire mieux, que je peux faire à mon rythme. Si j'écoute mon émotionnel au lieu de me retrouver complètement embarquée par lui au point que ça me cache la vérité des choses, je suis capable de faire les choses mieux, de faire les choses plus à mon goût, de faire les choses plus avec des résultats qui me correspondent. Et vous avez complètement raison. 9 de coupe, soit exaucé. 9 de coupe, oh je suis content, je suis content, je suis content. Vous avez tout à fait raison. Je veux vous avouer que ce soit une période de célibat, de solitude, ou ce moment où vous êtes retrouvé en solitaire avec l'ermite, où cette obligation d'introspection vous a fait le plus grand bien. Là, quoi qu'il en soit, il faut, avec cette tempérance à l'envers, accepter le fait que les choses ne sont pas parfaites et qu'elles sont très bien dans leur imperfection et qu'il ne faut pas pour autant vous retrouver déstabilisé. Que vous avez toutes les chances de votre côté si vous faites les choses à votre rythme et suivant, j'allais dire votre lumière, mais c'est un peu ça. Et que si vous voulez aller de l'avant, c'est une très bonne chose. Vous n'avez pas forcément besoin, même si vous avez besoin de soutien, même si vous avez envie de l'entendre, ah bah c'est bien, tu te débrouilles bien, bravo. Il y a quand même quelque chose au fond de vous qui vous dit, je sais très bien où j'ai foiré l'histoire, je sais très bien et je vais pas refaire la même chose parce que justement, je sais très bien où est-ce que j'ai pas été au top, où est-ce que j'ai peut-être mis la faute sur les autres, où est-ce que j'ai pas eu la bonne façon de communiquer, de parler, de trancher, de me décider. Là, c'est étrange parce que cette tempérance à l'envers, j'ai l'impression qu'elle vous pousse un peu, elle vous oblige à guérir de quelque chose où vous vous disiez ouais, moi je vais y aller pépère, je vais y aller tranquille. Je cherche vraiment le fond du problème, le pourquoi, de la cause du truc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance qui s'offre. Et que là, vous vous dites, oulala, est-ce que je suis vraiment prêt? Flottement entre deux eaux avec cette lune. Mais en fait, oui, vous êtes prêt.
Oui, vous êtes prêt. 4 de coupe avec l'ermite. Obligation de sortir de la coquille. Une offre, un moment de vie où, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un, il y a un besoin de partage et on se pose, on regarde les choses et on dit maintenant qu'est-ce que ça me fait ressentir, qu'est-ce que ça va m'apporter, comment est-ce que je vais gérer les choses, comment est-ce que je me vois avec, en ayant accepté cette offre ou en ayant fait cette offre. Il y a vraiment un moment de pause très clair parce que le 4 de coupe, c'est une méditation sur une offre. L'ermite, c'est la réflexion sur ce dont on a besoin pour aller dans une dynamique différente, pour passer à un autre cycle, pour trouver ce qui va nous faire évoluer vers autre chose. Et là, il y a très clairement quelque chose qui se profile et qui vous permet, avec le battleur, dans les facteurs ambiants, de dire exactement ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous avez, et je dis ça aussi parce qu'on a le roi de coupe, que vous avez toutes les cartes en main cette semaine pour faire en sorte que votre cœur soit le plus épanoui possible. Il y a eu une réflexion, vous êtes en pleine réflexion, votre ego, je pense que vous arrivez quelque part à, si c'est pas le maîtriser, c'est au moins le comprendre, ou l'appréhender, ou vous dire, bon, il y a certaines choses, effectivement, j'aurais eu peut-être aimé avoir les félicitations du jury, et au final, j'ai quand même réussi, mais j'ai pas eu ça, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il y a une idée de il faut que je me rende compte de mes avancées, de mes victoires. Et c'est ça qui me sert à avancer. C'est pas les moments où je me dis ah, je sais pas, est-ce que je rêve, est-ce que c'est là, que je me sens pas, j'ai pas le moral, je suis pas assez. C'est drôle parce que il y a vraiment une sortie de grotte avec cet ermite et ce 6 de bâton où vous vous dites, je sais pas exactement si, parce que la tempérance c'est la guérison quand cette carte est à l'endroit, et là c'est un peu comme si vous y allez encore, c'est pour ça que c'est venu entre à chaud et punaise. Donnez-moi une seconde. Non, c'est encore un peu. Vous savez, quand on s'est fait bobo, c'est bien que j'étais petite, quand on s'est fait, et que ça a guéri, mais c'est encore un peu quand on touche, oh, c'est ce terme-là. À vif. Mais non, c'est pas ça. C'est encore un peu tendre et c'est encore un peu à vif. C'est plus à vif. Votre ego peut-être, mais c'est tout. Il y a quelque chose dans l'idée d'être encore un peu tendre. Mais tendre comme après une blessure ou un truc musculaire où on doit refaire un effort et on sent que c'est guéri ou c'est en passe de guérir. Et là, c'est en passe de guérir, mais j'ai l'impression qu'il faut faire quand même ce pas en avant, cette deuxième chance, cette deuxième opportunité, revivre la situation en faisant les choses différemment pour avoir un résultat différent. Et que vous êtes là, je suis encore un peu tendre, mais je pense que je peux. Et vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison parce que les influences du futur avec ce 9 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement. C'est vraiment j'ai fait le bon truc, je suis fière de moi, je suis content, j'atteins enfin une compréhension de ce que je ressens, de ce que je vis. J'ai plus besoin ou d'être en super contrôle ou de me faire bouffer ou de me faire envahir par l'émotionnel pour réussir pourtant à être clair avec moi-même. Il y a une offre cette semaine.
Il y a une offre, il y a une deuxième opportunité, il y a une seconde chance pour vous, pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient vous proposer quelque chose et vous pouvez dire et faire les choses en vos termes. Et ça, c'est pas souvent. Mais il faut penser que le battleur, c'est celui qui a les énergies. C'est le paratonnerre. C'est celui qui reçoit une ouverture d'esprit, une ouverture de... J'ai presque envie de dire de tout, qui fait qu'on sait très bien que quand on va vers cette personne, non seulement les gens qui vont vous faire des offres savent que cette offre-là, vous êtes capable non seulement de l'amener au bout, mais en plus de dire les choses très clairement. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux pas faire, voilà ce que je veux. Alors voilà ce que je veux financièrement, voilà ce que je peux amener, voilà ce que je suis prêt à donner. Euh, et voilà ma communication, ça va être comme ça. Et avec ça, on va faire un tabac. Et très sincèrement, c'est assez... Avec le 4 de denier, c'est la zone de confort, mais il faut savoir que le 4 de denier, avant tout, c'est des bases concrètes, monnaie sonnante et trébuchante, euh, construction d'un engagement fondé qui est là pour durer toujours, c'est ça le 4 de denier. Quand je vous dis qu'on sort de sa zone de confort, on sort parce qu'on veut plus, mieux, etc. Mais c'est super confortable. C'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a fondé, dont on est sûr, et c'est un accord sur du long terme. Et une construction sur du long terme, à base de valeurs respectueuses, mutuelles, fondées, ancrées. Ce roi de coupe, émotion intérieure, crainte, espoir, désir, il y a quelque chose, surtout avec le battleur et le roi de coupe à la suite, de est-ce que je suis le manipulé ou le manipulant dans cette combinaison. Est-ce que je suis pas un peu... parce que pour moi, le roi de coupe qui est toujours dans justement cette maîtrise des émotions, dans le soutien, quelque part, il est tellement bon, il est tellement gentil, il est tellement... qu'il peut jamais savoir s'il se fait manipuler ou pas, parce que même s'il se fait manipuler, il le sait. Et du coup, il peut accepter certaines choses, parce qu'il sait qu'au final, ça sera bon pour tout le monde. Il peut accepter d'être... je vais pas dire modeler, mais il saura faire en sorte que c'est le résultat et c'est l'humain qui est le plus important. Donc, il y a aussi l'idée, avec cette demande d'énergie et cette décharge d'énergie, de savoir est-ce que je vais pas me faire bouffer mon grand cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on a quelque chose. On vient vous poser une question et on vient vous dire, on vient vous donner une offre ou vous allez faire une offre avec un œil complètement neuf sur le moment, sur la situation, sur ce que vous voulez voir advenir. Mais vous avez quand même une vieille âme, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours avec le cœur sur la main, toujours à essayer de faire en sorte de faire les choses pour que karmiquement ça se passe bien. Et dans ce monde-là, messieurs, dames, les gens qui ont le cœur sur la main, ils peuvent ne pas être toujours les gagnants. Là, avec ce 9 de coupe, de toute façon, vous savez que vous êtes le gagnant, quoi qu'il en soit. Mais j'ai vraiment l'impression, 4 de coupe, 4 de denier, que vous pouvez vous inscrire dans quelque chose. Si vous y réfléchissez bien, si vous proposez les choses comme vous les avez sur le cœur, vous pouvez vous inscrire dans quelque chose de très durable. Eh bien, ma foi, bon, ben, il est beau ce tirage. Commentez, n'hésitez pas, quelle semaine, les deux cartes qu'on a, les trois cartes qu'on a à l'envers, reine d'épée à l'envers, la confusion qui nous empêche de tout contrôler, quelque part, une impatience et les doutes, des doutes sur soi. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute. Si on vient vous faire cette offre, c'est que vous la méritez. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage, que vous regardiez en début, en milieu, en fin de semaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le ton. Aimez la vidéo si c'est le cas. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une bien belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci.